Eh bien bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis moi de mon côté très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis taureaux, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures et pas des moindres puisqu'on a la carte du soleil. Vous avez un peu d'action, vous avez de l'émotion, beaucoup sur ce mois, enfin beaucoup, plus d'émotion que de reste. Vous avez de l'intellect et puis vous avez un peu de ce qui vous fait, de ce qui vous, du denier, quoi. Donc c'est de la terre, c'est ce qui vous caractérise. Alors toutefois, l'énergie qui va circuler chez vous, c'est une énergie sacrificielle. C'est un peu plutonien tout ça, mais qui consiste à dire qu'il y a une perte de quelque chose qui va se faire. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être aussi un changement d'humeur, un changement de comportement. Mais à mon avis, ça s'impose à vous si vous voulez pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. C'est un peu une épreuve qui va vous dire c'est le prix à payer. Vous voyez, donc on perd quelque chose pour gagner autre chose. C'est ce qui fait, c'est un investissement sur l'avenir dans le meilleur des cas. Mais ici, vu que c'est un sacrifice, ça veut dire que vous allez être un peu écorché à vif par rapport à cette nécessité de laisser quelque chose de côté pour repartir vers autre chose. Donc quand je dis de sacrifice, ça peut être aussi, moi j'ai l'impression d'un point de vue émotionnel. Peut-être que vous ne verrez pas toutes les personnes que vous voulez revoir et que ça va vous chagriner, mais que vous savez si par exemple pour les taureaux qui sont très terre à terre, ceux qui n'iront pas voir leur famille par exemple pour des cas de coronavirus, et ben ça va, vous allez respecter les règles en vigueur, mais vous allez en pâtir, en souffrir. Mais c'est un sacrifice que vous ferez pour être sûr que tout le monde soit en sécurité. Il faut le voir comme ça. Alors je parle du coronavirus parce que c'est commun à tout le monde, mais ça peut être aussi autre chose. Hein. Vous voyez, c'est en ce sens-là qu'il faut le voir. En tout cas, vous rentrez sur ce mois de décembre avec l'énergie papale, l'énergie qui consiste à être un maître spirituel, d'avoir un éveil supérieur par rapport à la moyenne, un éveil très pragmatique, qui s'en réfère aux mathématiques et aux lois physiques et qui laisse peu de place à l'intuition. Le pape, c'est quelqu'un qui a des connaissances, qui a plongé au fond de lui pour comprendre la façon dont il fonctionne, mais il l'a fait aussi en interaction avec les autres. Et c'est parce qu'il y a eu cette interaction qu'il peut expliquer aux autres et guider les autres dans les cheminements à avoir. Et vous avez cette énergie-là, spirituelle, éveillée, consciencieuse, consciente, etc. Très ouvert d'esprit, très généreux. Vous êtes généreux. Hein. Sachant toutefois que quand on est généreux comme ça, on pourrait faire des erreurs qui consistent à se faire manipuler, auquel cas on vous invite à lire sur les petites lignes des contrats. Vous avez un environnement qui vous est favorable, c'est la magie. Ben oui, la magie, c'est ce qui ne s'explique pas, hein, c'est ce qui est hors terrestre, hors mécanique. Donc là, on s'écarte non pas, il ne faut pas voir comme un écart par rapport à l'énergie papale, mais plutôt comme une complémentarité. Parce que l'énergie papale, ce sont des connaissances, mais des connaissances qui, avec l'expérience, sont devenues des vérités, mais il n'empêche qu'il y a un éveil spirituel. Et l'éveil spirituel, ça n'est ni plus ni moins que l'explication dans le visible de quelque chose qui est invisible. D'accord ? Ici, dans votre environnement, on a le battleur. Donc là, clairement, on est dans la magie et ça vous est favorable. Plus vous allez vous éveiller spirituellement et d'un point de vue de la conscience, plus vous allez vous en référer à un appel de l'environnement, mais chimique, hein, quelque chose qui ne s'explique pas, plus ça vous sera favorable. Voyez ? Donc, si ce que vous désirez, l'environnement le veut, et ce que l'environnement veut, vous le voulez aussi. Donc, vous faites des formules magiques comme ça, vous clignez des yeux, et par l'effet papillon, eh bien, tout se met en marche autour de vous pour obtenir ce que vous voulez. Et voyez, si vous en êtes là, c'est parce que vous avez absolument tout en vous. Vous avez un peu d'action, un peu de cœur, un peu de denier, un peu d'intellect, et tout ça mis ensemble bout à bout, ça fait une grande chose. Donc cette énergie du battleur qui est dans l'environnement, donc c'est l'expérience des autres qui vous nourrit, assortie du pape, c'est comme si vous étiez un énorme magicien
doté à la fois d'une force masculine certaine, qui connaît parfaitement toutes les lois physiques et mathématiques, et de l'autre, cette énergie féminine, qui connaît parfaitement les lois de la magie universelle, qui consiste à attirer l'amour à soi. Autrement dit, c'est ça. Donc, imaginez votre puissance d'action spirituelle. Alors, cette puissance d'action ne doit pas s'entendre comme d'une très très forte autorité, puisqu'il y a un environnement défavorable, c'est cette reine d'épée. Alors, soit c'est un signe d'air, la balance, le signe du Verseau, le signe du Gémeaux qui est autour de vous et qui vous induit un peu en erreur, soit c'est vous-même qui avez cet ascendant en air ou qui vous imprégnez de cet ascendant d'air, de ce signe d'air qui consisterait à vous sentir peut-être ou qu'une autre personne face à vous ait un air de supériorité. La reine d'épée, c'est une personne qui a extrêmement confiance en elle, qui a un savoir certain, féminin, intuitif, au point où son éveil intellectuel est tel qu'elle peut parler à ses guides, faire de la télépathie et entrer en transe. Donc ça vous est défavorable. Donc comme je vous dis, c'est soit un signe d'air qui est dans cette énergie-là et qui aurait tendance à vous manipuler, ou à tenter de vous manipuler, soit c'est vous-même qui vous inspirez de cette énergie-là pour peut-être influencer les autres à aller dans un sens qui vous convient. C'est à vous de voir comment l'énergie circule, mais quoi qu'on me dit, on me dit attention, c'est négatif et que vous devriez laisser faire les choses de la vie sans trop intervenir. D'accord? Parce que même si vous avez tout en vous, si vous avez une énorme force, parfois dans l'environnement, il ne faut pas trop intervenir, et si c'est autour de vous, effectivement, puisque vous êtes dans cette énergie magique et d'ouverture d'esprit, on pourrait avoir envie de vous manipuler, auquel cas on vous invite à la prudence. Dans votre présent, nous avons cette vallée d'épée. Alors là, c'est extraordinaire, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une idée de génie qui est en vous, qui naît d'un petit truc, ou plus ou moins un petit truc, mais enfin, pour vous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Votre pensée est très productive et vous êtes en admiration, je ne peux pas le dire autrement, devant ce que vous avez généré. Alors, cette génération d'idées, elle semble protégée, protectrice également. Par contre, elle attire la jalousie et il faut faire attention parce que vous voyez, on voit parfaitement ce petit dragon qui brûle un parchemin. C'est le parchemin de la connaissance qui a permis à cette vallée d'épée de mettre à bien ce projet. Donc on voit qu'il y a un projet qui sort d'un rêve magnifique, enfin c'est quelque chose d'extraordinaire pour vous et qui va être soit retardé, soit mis à mal par une personne autour de vous. Donc quelque part vous allez être entravé dans votre présent, vous l'êtes en tout cas par rapport à ce que vous avez décidé de faire. Est-ce que ça va avoir un grand impact sur vous ? Je ne sais pas trop, on va avancer, c'est à vous de me dire, et puis de toute façon on approfondira avec le Lucid Dream et on verra comment ça se traduit effectivement ce projet qui semble entravé. Il n'empêche que dans votre inconscient, alors l'inconscient c'est ce que vous avez au fond de vous, c'est ce qui vous caractérise génétiquement, oui c'est ça, vous êtes conçu comme ça, c'est comme si vous respiriez, donc vous n'avez pas conscience de ce qui se passe, vous avez la force. La force, clairement, c'est qu'on a confiance en soi. La force, c'est la maîtrise, c'est la domination de toutes ces craintes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème avec vous. Vous avez dompté votre imaginaire négatif, vous avez dompté l'imaginaire négatif des autres, donc vous êtes dans le parfait self-control, vous êtes dans la confiance par rapport aux autres, vous n'avez pas peur d'être mangé tout cru. La vie est belle, les oiseaux chantent et vous avez confiance. Et c'est normal parce que vous avez quand même deux énergies très favorables, une qui est inhérente à vous avec ce pape et une qui vous est apportée par l'extérieur avec ce battleur et donc ce magicien. Donc naturellement, inconsciemment, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui ressort de votre passé ? Vous voyez, c'est un petit peu disparate parce que plusieurs énergies se cumulent. Ce qui sort de votre passé en ce moment, c'est l'audace, c'est le saut vers l'inconnu. Apparemment, dans le passé, vous avez probablement fait des projets où vous vous êtes lancé dans un océan sans vraiment savoir si ça allait marcher ou pas. Et vous avez fait ce saut dans l'infini inconnu avec une personne. Et ça a pu marcher si vous étiez bien accompagné, comme ça a pu rater si vous n'étiez pas bien accompagné. La 2 de denier, elle traduit quelqu'un qui n'a pas eu peur de se lancer dans le vide parce qu'elle avait confiance.
Donc vous, c'est vraiment un mois de confiance et vous vous pensez régulièrement, et c'est ce qui ressort de votre passé, c'est la confiance en vous, la confiance aux autres, qui vous permet effectivement d'avoir cette force, cette alchimie du tout, et qui vous permet éventuellement de faire sortir de magnifiques petits projets. Alors moi j'aimerais bien voir où est-ce qu'il est ce sacrifice, parce que pour l'instant je ne le vois pas trop, mais j'ai le sentiment que ça va être plus une forme d'abnégation de ce que je vois par rapport à votre entourage, parce que vous avez une telle force que si on ne vous suit pas, eh bien c'est vous qui allez sacrifier vos connaissances pour vous adapter aux autres. J'ai le sentiment que c'est comme ça que ça se révèle, cette carte du sacrifice. Le futur proche, il est fait de la 2 de bâton. Clairement, c'est l'équilibre de vos actions et de vos émotions. Vous avez certainement beaucoup bourlingué, beaucoup travaillé, et là maintenant, vous pouvez un peu profiter d'un bon moment, d'actions favorables, en équilibre et en harmonie avec ce que vous êtes. Si vous avez beaucoup travaillé, d'ailleurs on voit que le vêtement bleu est un peu déchiré, vous êtes dorénavant sur une prairie herbeuse et fleurie qui vous permet de marcher à pas doux, sans vous fatiguer, et surtout avec un équilibre et une douceur de vivre qui est certaine. Donc forcément, je veux dire, avec un tirage de ouf comme vous avez, forcément que tout peut aller que très très bien. Dans votre état d'esprit, si ce n'était pas encore assez bien comme ça, vous avez cette 3 de coupe. Donc l'état d'esprit, là, clairement, vous avez conscience, vous avez envie de faire la fête, vous avez envie d'être joyeux, vous avez envie d'être avec vos proches, vous vous contentez de 3 fois rien, mais vous avez envie de voir vos amis, de faire la fête, et vous êtes heureux avec ce que vous avez, sans être en train de quémander. Vous ne quémandez pas, c'est ça qui est extraordinaire. Enfin, moi, j'adore, J'adore. J'adore pour l'instant avoir cette carte du sacrifice, ce qu'elle dit. On verra tout à l'heure en approfondissant si on a plus d'informations ou si c'est vraiment le fait de vous mettre en abnégation par rapport aux autres. Alors, l'influence de votre famille et de vos amis, le jugement. Là, c'est un élément du passé qui remonte, une personne peut-être en particulier, que vous allez juger quand même objectivement. Alors ça peut être la perte d'un proche parent, ce que je ne pense pas parce que votre tirage est trop bon, mais c'est plutôt aussi pour vous une façon de perdre le contrôle ou une croyance qui vous vient de votre famille, de votre environnement, d'une certaine croyance. Et il est peut-être là ce sacrifice, voyez, parce que même si vous êtes parfaitement bien, il est tout à fait possible que vous rendiez à César ce qui est à César et que vous ne gardiez à vous que ce que vous avez acquis comme connaissance par rapport à votre perspective de vie et par rapport à ce que vous avez appris de votre vie. Et je pense que ce nouveau projet intellectuel que vous avez vous permet de dire adieu aussi à une façon dont vous avez pu appréhender l'environnement, la famille, par rapport à ce qui vous a été appris. Mais il n'empêche que vous acceptez ce sacrifice, vous acceptez ce jugement de valeur avec beaucoup d'amour, de bienveillance et comme je vous dis d'une forme d'abnégation. Donc c'est pas un sacrifice au sens perte d'emploi. Alors peut-être que certains d'entre vous perdront des emplois, auquel cas j'ai l'impression que vous n'en ferez pas votre problème en fait. Mais peut-être que cette abnégation elle va concerner le fait de dire objectivement je te rends ce qui t'appartient et je garde ce qui m'appartient, même si je sais que tu m'as fait du mal, c'est pas grave, je vais me sacrifier, je vais dire d'accord, tu as raison, et de ne pas peut-être être en discordance avec les autres, parce que vous, ce que vous voulez, c'est du bien partout. Alors, conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, c'est le meilleur tirage pour l'instant que j'ai à faire ce mois, c'est le soleil, c'est la passion, la réussite, la joie, l'autorégénérescence. Regardez ce dragon, il crache du feu sur le soleil n'a pas besoin d'être régénéré puisqu'il se régénère tout seul, mais si vous regardez bien, il y a une boucle, c'est-à-dire que cette passion-là de don, d'amour qui est donnée à ce soleil, et bien cet amour est restitué puisque ça fait une boucle et ça retourne au dragon. Donc c'est un échange d'amour passionnant pour vous-même, c'est extrêmement beau, et quel que soit le sacrifice que vous supportez, et bien ça va passer comme une lettre à la poste. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, il semblerait que vous ayez une relation très douce qui se mette en place. Donc soit vous êtes déjà en couple et auquel cas, eh bien, c'est un jardin abondant qui se met en œuvre et vous refaites de nouveaux projets.
soit vous n'avez pas vu les membres de votre famille depuis très longtemps et vous allez être tellement heureux de les revoir qu'il va y avoir un superbe partage qui va se passer, soit vous allez effectivement rencontrer quelqu'un et vous allez vous faire des cadeaux partagés, ça va être génial, vous allez voir, vous allez être au petit ciel, soit effectivement la famille, enfin alors je dis la famille, je ne sais pas pourquoi je dis la famille, mais en tout cas l'environnement est très favorable pour que la relation soit très douce. Donc c'est bien votre énergie de douceur, de respectabilité et de force qui fait que c'est un mois qui va bien se passer pour vous, avec toutefois cette petite carte de sacrifice. Mais moi je vous invite maintenant à approfondir ce tirage. Je vais recouvrir le jeu avec le Lucid Dreams, une carte sur l'oracle bleu, de l'oracle bleu sur celle-ci. Et que dire encore? Ben voilà, hein, je crois que je vous ai tout dit. Donc j'en remets tout de suite une sur le sacrifice. Qu'est-ce qu'elle veut dire, votre carte? Ça veut parler quand même. On vous parle de la jeune fille. On va voir ce que ça veut dire. Allez, avec le Lucid Dreams, qu'est-ce qu'on a à dire, à rajouter? Pour nos amis taureaux. Alors la question c'est, est-ce que vous allez faire le sacrifice d'une relation ou est-ce que vous allez sacrifier votre bien-être pour une relation? Est-ce que tout ça c'est pas au nom de l'amour? Tiens, est-ce que c'est pas une rencontre qui pourrait faire que vous renoncez à une part de bonheur? Auquel cas c'est pas vraiment un sacrifice, hein. Allez, dernière fois, je coupe et c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a sur notre merveilleux pape? Elle se retourne. Il y en a deux, je ne vais pas en mettre. Ça veut parler, ça veut parler. Nous avons le magicien inversé, le battleur ici et le battleur là. C'est exactement la même carte, si ce n'est que chez vous, c'est inversé, donc ça veut bien dire que la magie, elle vous vient de votre environnement. Ben dites donc. Alors, sur la force environnementale qu'est le magicien, c'est quand même incroyable que sur 2 jeux de tarot de 78 cartes, il y en ait 2 qui retombent comme ça. Ici, nous avons le jugement inversé, jugement que l'on retrouve ici. Ouh, mais c'est majeur chez vous, dites donc votre tirage, mes amis taureaux, hein? Nous avons en défavorable la reine de denier. Qu'est-ce que nous avons de plus? 2 cartes déjà sur votre tarot qui ressort identique, c'est incroyable ça. Le roi de bâton. Il y a de l'autorité, hein. Tout ce qui relève de l'autorité doit être un peu écarté, sur ce mois de décembre, même beaucoup écarté. Le présent avec cette vallée de paix. Alors si je ne ramasse pas les cartes tombées, c'est parce qu'elles sont à plusieurs, hein, donc je ne peux pas les ramasser. Nous avons cette as de pentacle, ce qui me plaît grandement. Beaucoup, c'est vraiment très très prometteur. Votre inconscient vous dit que vous êtes fort et nous avons la carte du diable, bien voyons. C'est pas rien quand même, hein. Votre passé avec cette 2 de denier. Donc là il y en a 2 qui sont tombés, ça ne m'intéresse pas. Nous avons cette cavalier de pentacle, donc là on revient bien à votre élémentaire. Hein. Il y a de l'assurance quand même, hein. On sent que vous êtes assuré, vous êtes fort, hein, vraiment. Sur votre futur proche avec la 2 de bâton, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la 2 de bâton. Ça fait quand même 2-2. Une 2 de bâton ici, une 2 de denier. Bah, dis donc, votre état d'esprit avec cette 3 de coupe.
Elle est tombée ici. Nous avons la 2 de pentacle. Regardez-moi ça. État d'esprit 2 de pentacle. Et votre passé, c'est le 2 de pentacle. Donc clairement, vous ressautez vers l'inconnu. Hein. Waouh! Ici, elle a déjà sauté sur le jugement. Donc la vie, la famille, on a la 10 de bâton. Ah, c'est possible que certains d'entre vous, ou dans votre famille, vous allez avoir des gens qui vont être fatigués ou malades. Peut-être c'est possible. Ça n'annonce rien de bien grave. Hein, mais voilà, vous allez peut-être avoir des informations qui relèvent de l'ordre médical pour certains, pour votre entourage. Sur vous-même, avec ce soleil, nous avons la 4 d'épée. Et enfin, l'environnement futur, donc conséquence de vos actions et de vos pensées sur les autres, avec cette magnifique 2 de coupe. Ici, elle s'est retournée. Oh là 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 là. La 7 de coupe. N'êtes-vous alors des choix, mes amis taureaux? Alors, je vais ici tirer 5 cartes et je vous invite donc à vous poser une question très précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, encore une fois. Oh là là, ça a beaucoup sauté. Donc je garde que celle qui est sautée en premier, donc la 6 de trèfle. Ici, nous avons la consultante, donc je peux laisser cette carte avec la 5 de cœur. Alors la consultante, c'est ou vous-même, mesdames, si vous me suivez sur Vimeo, ou vous, messieurs, si vous, mais ce sera votre côté intuitif et féminin qui va ressortir. Hein. Alors, comment vous vous présentez pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand? Elle a sauté. Oh, nous avons la dame de cœur. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette dame de cœur. J'aime beaucoup. Et enfin, les 2 suivantes. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a de l'amour. Ça papillonne. Hein. Mais vous papillonnez pas que pour une personne. Vous papillonnez tout court. Hein. La 2 de cœur. Moi, la 2 de cœur, je l'adore. Très, très jolie carte. Et ensuite... nouvelle carte, la 2 de carreau, 2, dites donc, c'est des nouveaux départs tout ça. Alors mes amis taureaux, je vous invite à vous inspirer d'un animal totem qui vient de l'oracle des druides et qui consiste, si vous voulez, à vous recentrer sur une énergie que nous avons communément avec cet animal, mais qui est typique à cet animal, à un animal totem en particulier, et qui va vous permettre de vous réinspirer d'une énergie particulière et de la diffuser en vous pour vous aider de 1 à mieux passer le mois et de 2 à accentuer toute cette force que vous avez en vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, et c'est parti. Quelle carte d'un animal totem pour mes amis taureaux? Est-ce que ça va vouloir sauter ou est-ce que je dois aller la chercher? Elle a sauté. Oh là là, mais évidemment, mes amis taureaux, inspirez-vous de l'aigle, j'adore. Voilà, bah écoutez, je vais vraiment bien évidemment être ravie de faire votre lecture. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est important pour la chaîne. Commentez, likez, partagez si vous le souhaitez. Dans tous les cas, portez-vous bien, aimez-vous, aimez vos proches et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.